Dans cette vidéo, on va aborder tous les sujets indispensables pour passer une bonne journée dans le transport routier de marchandises. C'est parti! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans tous les domaines du transport, il y a bien un point commun, c'est que tu vas souvent commencer le matin très tôt. Donc, premier accessoire indispensable pour passer une bonne journée, c'est d'avoir une lampe frontale. Ça t'aidera à voir dans le noir, surtout quand, comme moi, tu commences chez un client où il fait noir et qu'il n'y a pas de lumière. Tous les matins, je t'invite à faire ta ronde de sécurité, ça t'évitera d'avoir des problèmes. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de chance, il pleut, mais bon, ça ne nous empêchera pas de faire les choses correctement. Alors, première chose qu'on va faire, on va vérifier les pneus. On va vérifier que le réservoir n'a pas été fait dans la nuit. Boum, ça c'est bon, l'éclairage fonctionne bien. Tu peux aussi te servir d'un marteau au lieu de donner un coup de pied. Ça, c'est propre à chacun. Les phares marchent bien. C'est bon. Pas de pneus crevés. Il y a des accessoires qu'il est bon d'avoir en double. Par exemple, des gants. Comme ça, comme aujourd'hui quand il pleut, si tu en trempes un, tu en auras un deuxième sec et ça t'évitera d'avoir les mains mouillées pendant 3 jours parce que des gants, ça met longtemps à sécher. Quand tu vas prendre ton poste, tu vas rentrer ta carte dans le tachygraphe. Il y a quelque chose d'essentiel à faire pour éviter 135 € d'amende. Et je vais te montrer ce que c'est tout simple. Une fois que tu auras rentré ta carte, il va te dire « mais saisis ajout manuel ». Beaucoup disent non, et je l'ai fait d'ailleurs pendant quelques années. Mais j'ai mon cher formateur qui en plus regarde la chaîne, m'a rappelé à quel point j'étais bête. Pourquoi? Parce qu'en faisant tout simplement oui, 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 oui et oui, je m'évite tout simplement 135 € d'amende. Si tu mets non, c'est 135 €. Si tu appuies 4 fois sur OK, tu n'auras pas d'amende, tout simplement. Alors une fois que tu auras inséré ta carte, que tu auras fait ta ronde de sécurité, je t'invite à regarder ton planning de la journée. Tout simplement pourquoi? Parce que si tu commences à faire les choses une par une, il va forcément t'arriver une merde. Au moins, ça va t'aider à t'organiser au niveau des temps de conduite, de voir s'il y a des travaux sur la route ou pas, de voir s'il va falloir que tu fasses des détours ou pas. C'est hyper important. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'hier, je suis tombé sur un post d'un jeune conducteur qui se retrouve à faire de la longue distance directement. Et comme il le disait, c'était pas facile, il avait forcément du stress. Donc tous ces éléments que je vous apporte aujourd'hui, c'est les éléments d'un chauffeur routier qui a 15 ans de métier et qui, jusqu'à maintenant, passe des bonnes journées parce qu'il est méthodique dans tout ce qu'il fait, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, je sais que je commence du côté d'Alès. Après, j'irai du côté de Beaucaire, Avignon. Je vais faire des navettes entre les deux et je finirai dans le 13. Le premier client, je ne le connais pas, les autres, je les connais tous. Je l'ai déjà dit, mais c'est important d'utiliser Google Maps pour toujours regarder comment c'est foutu tout simplement et de voir les points d'accès. Poids lourd, chose que tu ne vois pas forcément quand tu arrives directement chez le client. Souvent, ton GPS, il va t'emmener chez le client, mais au niveau de l'accès voiture. Et nous, on est en camion. Et c'est très rare les sites où les camions rentrent par l'accès voiture. Donc, méfie-toi. Allez, on est parti. Un autre accessoire essentiel que bien sûr j'ai oublié aujourd'hui parce qu'en fait cette semaine il pleut tous les jours. Donc en rentrant à la maison hier, j'ai retiré mon kawaii pour le laisser sécher et en partant de la maison ce matin, il pleuvait pas, je me suis dit c'est bon et bien sûr, 1 heure après, c'est la tempête. C'est pas grave. Donc pensez bien à toujours avoir un kawaii autour de vous, surtout quand vous allez passer des journées sous la flotte. Selon le domaine d'activité que vous faites, vous serez amené à passer beaucoup de temps à l'extérieur du camion et je vous garantis que vous serez bien content d'avoir un kawaii. Vous allez à Decathlon, ça coûte 15 € le haut et à peu près 15 € le bas. Moi, c'est là où je me suis fourni et franchement, ça fait l'affaire. C'est très bien comme ça. Donc là, j'ai regardé mon itinéraire, aucun problème sur la route. Dans une grosse heure et demie, je serai du côté de Nîmes. Je vais arriver dans la circulation du matin. Donc je sais qu'il y aura des bouchons, mais j'ai anticipé le coup par rapport à mon rendez-vous. Et en plus, en ce moment, c'est les vacances scolaires, donc il devrait y avoir moins de monde qu'en temps normal. Un conseil que je peux apporter à tous les nouveaux chauffeurs, tous les débutants, voyez toujours large, au moins pour le premier rendez-vous de la journée. Comme ça, si vous tapez des bouchons de circulation, vous arriverez malgré tout à arriver à l'heure. Allez, je vous reprends tout à l'heure chez le premier client quand il fait jour. Bon, je viens d'arriver chez mon premier client. Tout s'est très bien passé, beaucoup de pluie,
les phares des voitures qui t'éblouissent. La route, c'est la nationale 106 entre Nîmes et Alès. Quand vous arrivez de Nîmes direction Alès, sachez qu'à la sortie de Nîmes, il y a beaucoup de virages en descente, en montée. Avec les gens qui arrivent en face, vous êtes souvent beaucoup moins nombreux à aller en direction de Alès. C'est très casse-gueule, n'hésitez pas à rouler moins vite. Donc là, je suis devant le premier client. Petit conseil que je donne à tous les débutants. Quand vous arrivez, vous vous garez, vous vous mettez en sécurité et vous allez à pied vous renseigner sur la méthode de l'entreprise chez qui vous livrez. Parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui arrivent, qui se pointent directement à quai, qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et souvent, on se fait envoyer chier en nous disant « mais d'abord, il faut venir nous voir pour vous dire comment ça se passe ». Parce que il peut y avoir des rendez-vous, les personnes qui sont chargées du déchargement ne sont peut-être pas disponibles. Donc, pour éviter tout problème, allez toujours à pied rencontrer le réceptionniste ou l'expéditeur. Là, j'ai 2 camions qui dorment devant moi, un espagnol et l'autre devant, je crois que c'était un roumain. Je ne sais pas s'ils viennent livrer ici, j'espère pas, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait 2 camions devant moi et ça me ferait bien chier, sachant que moi j'ai 33 palettes. Donc bon, on va voir comment ça se passe. Et je vous tiens au courant. Bon, je viens d'aller voir le réceptionniste. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas à attendre que les 2 camions étrangers vident. Si vous voulez, il y a 2 quais. La société a un petit porteur. Le gars est actuellement à quai, il va charger quelques palettes et il s'en va. Moi, je vais prendre sa place. Le chauffeur roumain, lui, est déjà rentré pour vider son complet. Apparemment, ça va mettre du temps. Donc, le deuxième chauffeur, là, espagnol, lui, va devoir attendre. Il était pas content, c'est normal. Mais bon, c'est à mon avantage, donc je vais pas me plaindre. Et voilà. Sachant que pour la suite de la journée, la route est un peu chiante. Il y a beaucoup de départementales. Donc là, j'ai au moins encore 1h30, 2 heures de route pour aller au prochain client. Donc, on va dire que plus je peux gagner du temps, mieux je me porte. J'espère que tout va bien se passer. Lundi, il y a eu un gros carton sur l'autoroute. Aujourd'hui, il pleut encore beaucoup. J'espère qu'il ne va pas y avoir d'accident. On verra bien. Cette journée, elle va puer la merde. Mais bon, je tiens à vous partager mon quotidien pour que vous compreniez mieux la réalité du métier pour ceux qui le découvrent. Du coup, je viens de me mettre à quai, sachant que ça fait 1 heure que j'attends. Il est déjà 9 heures. J'ai rendez-vous à 10 heures, à 1h30 de route d'ici. Donc autant dire que j'ai déjà une demi-heure de retard et il n'y a pas une seule palette qui est tombée du camion pour l'instant. Donc ça va être la merde. Dans ces cas-là, petite règle de base, pour pas se faire engueuler, toutes les 20-30 minutes, t'appelles ton boss et tu lui signales qu'il y a du retard. Comme ça, au moins, il pourra pas dire que tu l'as pas prévenu. Sur ta lettre de voiture, une fois que tu auras fini de vider, tu notes bien tes heures d'arrivée, tes heures de départ. Et comme ça, toi, tu es dans les clous. C'est la meilleure façon de faire les choses. Donc là, on va voir, le Roumain, il est resté 1 heure à quai. Si je reste aussi 1 heure à quai, je partirai à 10 heures d'ici. Donc j'aurai minimum 1h30 de retard, si tout va bien, vu qu'il pleut. Et que la route, elle n'est pas évidente. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais vu que c'est des petites routes, c'est long pour faire l'itinéraire. Donc on verra bien. Je sens que la journée n'est pas terminée, les gars. Les amis, on se retrouve du côté de Nîmes. Je suis parti il y a 55 minutes maintenant d'Alès, où ça s'est très mal passé. Finalement, le Roumain, il aurait eu plus de chance que moi. Lui, il est resté 1 heure à quai. Moi, au bout de 45 minutes, ils avaient retiré à peine 4 palettes. Finale des courses, je suis parti à 10h15. Sachant que mon deuxième rendez-vous de la journée, c'était 10h à 1h30 de route du premier client à Alès. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai prévenu le chef, j'ai fait tout ce qu'il fallait au niveau des papiers. Le problème, c'est que là où je vais, en temps normal, il y a déjà beaucoup d'attentes, sachant que j'ai 2 tours à faire chez eux. La journée, je vous le dis, elle n'est pas prête d'être finie. C'est pour ça que je vais vous reparler d'un conseil hyper important à retenir. N'oubliez jamais de prendre avec vous à manger dans le camion. Parce que des jours, comme je vis aujourd'hui, quand ça vous arrivera, des fois vous n'aurez même pas le temps, ni pas d'endroit pour trouver à manger. Donc au moins, il vaut mieux avoir quelque chose dans le frigo qui te dépanne que rien du tout. On n'est pas loin de la zone de Grésan, hein. Je faisais une partie de mon relais cet été ici à la nuit, chez une grosse plateforme de messagerie. Et ça me fait penser à l'histoire que le réceptionniste m'avait racontée. Vous savez, quand on parle des chauffeurs étrangers, certains disent qu'ils nous bouffent le travail, d'autres que non. Pour vous donner une idée, c'était un Bulgare. Il arrivait de Paris pour livrer à Nîmes. Donc un Paris-Nîmes, il y a au moins 700 km. Le réceptionniste m'a dit le prix du transport. J'ai halluciné. Le Bulgare, enfin sa société, a pris 600 € hors taxe pour faire un Paris-Nîmes. Après, on s'étonne que le transport se casse la figure, que les sociétés françaises ferment les unes après les autres. C'est hallucinant. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais ça représente moins d'1 € le kilomètre pour un camion. Sachant qu'un camion, ça consomme, allez, on va partir sur une moyenne
raisonnable, parce que je sais qu'il y en a qui arrivent à faire moins et d'autres qui font beaucoup plus. Mais un camion, on va dire qu'en moyenne, c'est entre 25 et 35 litres au 100. Tout va dépendre de la génération que tu as, du poids de ton pied droit, de ton anticipation, etc., etc. Donc moins d'1 € le kilomètre, je ne sais pas du tout comment ils font, ces gens-là, pour gagner de l'argent. Alors certes, ils ne doivent pas coûter cher, mais arrive un moment, le gasoil, il faut bien le payer. Le péage, il faut bien le payer aussi. Sachant que quand tu fais un Paris-Nîmes, tu t'amuses pas à prendre la nationale tout le long. C'est hallucinant. Le problème aujourd'hui dans le transport, c'est qu'il y a beaucoup trop d'intermédiaires. Et il y a aussi beaucoup de sociétés qui préfèrent rouler à perte plutôt que de ne pas rouler du tout. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où bientôt, c'est le transporteur qui devra payer pour transporter la marchandise des autres. Faut le faire quand même. Bref, c'était la petite anecdote parce que je suis passé à côté d'ici. Et ça m'a rappelé ce petit souvenir. Donc là, je vais arriver vers midi à mon deuxième rendez-vous de la journée. On va voir comment ça va se passer. À mon avis, je vais pouvoir piquer une sieste et je vais profiter de ce que je viens de vous dire pour vous apporter un autre conseil. Pensez toujours le plus possible à vous reposer. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez un client, qu'on vous annonce la couleur, qu'il va y avoir de l'attente, c'est des choses qui arrivent tous les jours. N'hésitez pas à piquer une tête dans la couchette. Le temps de repos, c'est précieux. Et le temps que vous perdez, vous ne le rattrapez jamais. Croyez-moi, pour en avoir parlé avec la médecine du travail X fois, parce que bien sûr, ça m'arrive souvent d'avoir des rendez-vous en fin de journée où j'arrive les yeux éclatés et je leur dis je suis pas un toxico, c'est juste que je suis fatigué, que je viens de faire une journée de 10-12 heures. Chaque fois que j'arrive dans ces rendez-vous, je suis éclaté. Donc forcément, on parle du sommeil et c'est essentiel de se reposer. Parce que tous les jours de votre vie dans le transport, vos nerfs vont être mis à rude épreuve. Donc vous allez être extrêmement fatigué, vous allez cumuler de la fatigue. Et c'est dans ces moments-là qu'on pète un câble assez facilement, on devient désagréable. Donc optimisez votre repos au maximum et anticipez. L'anticipation, c'est aussi la clé d'une journée bien réussie. Ça nous ramène un petit peu à ce que je vous disais ce matin. Anticipez toujours dans le métier. Vous libérerez votre esprit de cette manière-là. Je vous dis, si vous vous amusez à faire chaque chose au fur et à mesure, c'est ingérable. Que ce soit au niveau de vos temps de conduite, votre repos, le moment que vous choisissez pour aller manger, il faut tout anticiper dans le transport. D'ailleurs, il faut aussi anticiper l'attitude des gens sur la route. On pense toujours que chacun est maître de son véhicule, c'est vrai. Mais nous, il ne faut pas oublier qu'en camion, quand on transporte de la marchandise, on est lourd. Donc n'hésitez surtout pas aussi à rouler plus lentement, quitte à provoquer quelques bouchons derrière nous. C'est pas grave. Parce que les gens aujourd'hui, ils n'ont pas compris que le clignotant, c'était pas quand on tournait qu'il fallait le mettre, mais un petit peu avant. Les gens qui grillent les stops, les gens qui grillent les céder le passage, les gens qui te doublent. Ayez aussi toujours les yeux dans vos rétroviseurs parce que tu vois des comportements des fois, mais tu te dis les gens ils sont complètement malades et c'est le cas. N'oubliez pas qu'en cas d'accident, vous êtes considéré comme un chauffeur professionnel. Donc entre guillemets, on vous reprochera plus facilement qu'à un individu lambda de ne pas avoir eu le bon comportement en cas d'accident. Encore une fois, il vaut mieux rouler un petit peu moins vite et arriver en un seul morceau que de rouler vite, avoir un accident ou alors donner un coup de frein et envoyer tout son chargement dans le décor ou dans les bâches. Ça sert à rien. De toute façon, même si vous roulez à fond et que vous arrivez en avance, on vous offrira jamais de médaille. Après, ça dépend du tempérament de chacun, encore une fois. Voilà, moi je suis toujours en train de faire au mieux, tout en étant prudent. Il y en a, ils prendront leur temps, ils ne seront pas pressés, ils ont raison. Moi je suis plutôt sanguin, donc disons que si je peux faire quelque chose en 1h30 qui en temps normal prend 2 heures en sécurité, je le fais. Et surtout, n'oubliez pas que votre permis il est précieux parce qu'on n'a que 12 points et je vous garantis que quand on passe à 8 heures ou à 9 heures de volant par jour, ça part très vite. Moi, j'ai eu le malheur une fois de me faire attraper pour le téléphone au volant. Ça m'a fait mal. Depuis, je ne l'ai plus fait. Quand tu prends 3 points et 135 €, ça te fait une bonne piqûre de rappel. Sans oublier qu'aujourd'hui, il y a des radars partout. Là, par exemple, je suis sur une route entre ici et Avignon. Il y a 4-5 radars, je crois. D'ailleurs, j'ai vu sur un journal qu'apparemment entre 2 villages, espacés d'à peu près 10 km, il y avait 3 radars de chantier. Les gens, ils comprenaient pas ce qui se passait. Alors, est-ce qu'ils font des tests pour voir si ça leur rapporte plus d'argent, vu que les gens, quand ils connaissent un radar, ils ralentissent et après ils accélèrent. Mais bon, quand on sait combien ça coûte tous les permis, je vous garantis qu'il faut faire gaffe. Parce que moi, si demain j'étais amené à tous les perdre,
je vous garantis que je les repasserai pas. Quand je vois ceux qui roulent à 90 tout le temps sur les nationales avec tous les radars qu'il y a, à mon avis, il y en a, ils font des stages très souvent. Mais bon, le problème, c'est que les stages, c'est qu'une seule fois par an, maximum, tu rattrapes que 4 points. Sauf que quand tu vois que rien qu'un téléphone, c'est 3 points. Et encore, je crois, si je dis pas de bêtises, que là, ils voulaient carrément faire des suspensions de permis pour le téléphone au volant. Parce que les gens se cachent. Mais nous, je vous garantis que dans les cabines de nos camions, on les voit. On les voit, les voitures. Tout le monde a son téléphone au volant aujourd'hui. Attention, hein, même les chauffeurs routiers. Hein. Pas que les voitures avec les automobilistes, c'est que les méchants, avec nous on est les gentils. Après, on s'étonne qu'il y ait autant d'accidents. Donc là, quand je vais arriver chez mon client, je vais prendre un peu la température. Déjà en arrivant, je vais voir s'il y a beaucoup de camions en attente ou pas. J'ai le collègue qui y est allé hier justement là-bas. Il me disait qu'apparemment maintenant, il nous donne un beeper. Ouh, la fille dans le bus, elle était jolie, qui conduisait. Donc l'avantage quand on te donne un beeper, c'est que tu peux te caler tranquillement dans la couchette et ça te réveille assez facilement. Le problème encore une fois, c'est que j'ai 2 navettes à faire pour eux et ça va être long. Allez, je vous reprends quand j'arrive. Tiens, il y a une cabane dans l'arbre. Dédicace à toi mon pote B. Tu te reconnaîtras. En disant ça, il saura exactement où je vais. Bon, j'ai le boss qui vient de m'appeler. Donc il m'a dit que le 2e tour, je le chargeais quoi qu'il arrive. Par contre, c'est pas garanti que je le vide. J'irai sûrement le vider demain. Tout va dépendre de comment ça se passe chez le client. J'arrive dans 2 minutes. On va voir comment ça va se passer. Parce que le problème, encore une fois, c'est que aujourd'hui, partout, il y a des rendez-vous. Mais il suffit que tu en rates un pour décaler tous les autres. Et après, c'est un carnage. Sauf que quand tu vas dans des endroits où il y a 80 camions qui viennent par jour, c'est pas évident si tout le monde est en retard. On arrive chez le client. Et déjà, mauvaise nouvelle. J'ai vu qu'ok, il y avait 2 camions, plus 2 camions qui étaient en train d'attendre minimum. Et encore, je crois qu'il y en avait sur la gauche, mais je les voyais pas bien. Sachant qu'ici, c'est toi qui te charges. Pour charger 33 palettes, c'est minimum 30 minutes. Donc 2 camions hackés, s'ils viennent d'attaquer, ça fait une demi-heure. Plus les 2 camions qui attendent minimum, ça fait une demi-heure de plus. Si tout se passe bien, ça fait déjà minimum 1 heure d'attente. Et là, du coup, je m'apprête à tourner, sauf que le monsieur qui vient de tourner avec son camion, apparemment, il connaît pas le site, il n'a pas pris le bon portail. Donc, le temps qu'il découvre que le bon endroit, c'est à gauche, moi, je vais avoir le temps de regarder les voitures passer. Allez, j'ai chargé mes palettes. C'est parti pour une petite heure de route. Du coup, c'était un rendez-vous 11h et pas 10h. Je sais pas pourquoi, moi, l'information que j'avais, c'était 10h. Et normalement, le 2e tour, c'était pour 15h et finalement, c'est pour 16h. Donc, j'ai de la marge, j'ai parlé avec des chauffeurs qui était en avance. Donc en théorie, selon comment ça se passe pour moi, je fais mon aller-retour, 2 heures, ça fera 15 heures plus vidéo. Ouais, non, en fait, je serai là vers 15h30, 16h, quoi qu'il arrive. C'est un planning assez particulier aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais en profiter pour vous parler d'un abonné qui a une chaîne YouTube. Je vous mettrai la photo plus le lien dans la description de cette vidéo. Il s'appelle Mehdi, il est super gentil et il fait quelques vidéos au Canada, si ça vous intéresse d'aller voir sa chaîne. J'ai regardé, d'ailleurs Mehdi, franchement, t'as du talent. Le problème, c'est que t'as pas activé les commentaires sur tes vidéos, donc je pouvais pas te le dire directement. Quand je me suis abonné à ta chaîne. Et si ça vous intéresse aussi, comme je vous l'ai déjà dit, ça y est, j'ai ma belle-sœur qui a sorti sa vidéo que j'ai produite, que j'ai tournée avec elle. Je vous mets une photo de sa chaîne et je vous rajouterai le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Vous me verrez pas dedans, par contre je parle dedans sous forme d'interview. J'aime beaucoup ce qu'on a fait, donc s'il y en a que ça intéresse, allez jeter un coup d'œil. Pareil, le lien sera dans la description de cette vidéo. Ce matin j'ai commencé à 6h, là je recharge à 16h. Après j'aurai encore au moins 1h30 de route pour rentrer. Ça aura fait 11h30 de temps de service aujourd'hui. Vous vous doutez bien que j'ai mangé sur la route, hein, pas le temps de s'arrêter quelque part. Faut speeder, speeder, speeder. Faut vraiment être courageux pour faire ce métier, je vous le dis. Ceux qui connaissent pas le métier, faut le vivre pour le comprendre. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai hâte que cette journée de merde se termine. Des fois, c'est pas évident parce que tu dois garder le sourire, surtout qu'en particulier, en ce moment, quand je tourne une vidéo, à chaque fois, c'est des journées particulières. On va dire que c'est pas les meilleures journées de la semaine. J'ai la poisse, mais c'est comme ça. De toute façon, de s'énerver, ça changera absolument rien. Donc autant rester zen et prendre sur soi, attendre que le temps passe. Rentrer à la maison et boire un petit coup pour décompresser. À votre avis, qu'est-ce qui va m'arriver d'ici la fin de cette vidéo? Perso, je suis pas pressé de le savoir, mais on va le savoir. À tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve quelques heures plus tard. J'ai un peu couru, donc je me suis concentré sur le boulot.
Lui, il bombarde et d'un coup, il avance plus. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Sans déconner. Donc, j'ai fait mon premier tour. Ça s'est super bien passé. Arrivé chez le client pour vider. Le gars, en 20 minutes, s'est étorché. Ensuite, je suis retourné à l'endroit de chargement. Le gars était super gentil. Alors que d'habitude, c'est un mec qui est très particulier. Mais vu qu'il a vu que j'étais un peu contrarié, bah, il a été cool. Et du coup, je pense que c'est le début d'une bonne relation entre lui et moi. Donc ça fait plaisir. Il a vraiment été arrangeant parce que ça a encore changé. Finalement, j'avais plus une navette à faire, mais 2 clients, dont 3 palettes très compliquées, qu'il fallait que je mette en plus au cul du camion avec un Clark assez gros pour pouvoir porter et supporter le poids des colis. Et franchement, les gars, ils ont été au top. Super gentils. Dans une vingtaine de minutes, je devrais avoir fini journée. Je vous garantis que je suis pressé, je rentre, je prends une douche et je crois qu'un bon petit jack, ça va faire du bien. Elle a été interminable cette journée, interminable. Du coup, j'aurais fait, ouais c'est ça, j'aurais fait à peu près 11h30 d'amplitude. Et là, en face de moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle tempête. Ce matin, il pleuvait un peu, après il y a eu du soleil. Et là, ça y est, c'est en train de devenir bien noir devant. Et il recommence à pleuvoir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère avoir apporté beaucoup de conseils et d'astuces pour les futurs chauffeurs routiers. J'aurai encore plein d'autres choses à vous raconter, hein, bien sûr, mais je pense avoir été plutôt intéressant sur certains propos. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'ai encore pris beaucoup de plaisir à la faire cette vidéo. J'ai hâte de voir le résultat final. Donc je vous dis bonne fin de journée à tous, en tout cas pour moi c'est la fin de journée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les gars!